Covid. 245 milliards d'euros. 245 milliards d'euros. Et oui, 245 milliards d'euros, c'est le montant total de l'argent placé en épargne par qui les Français en 2019. Et oui, ce livret A, ce PEL qui fait une place absolument décisive à l'assurance vie. Une très grosse somme d'argent, imaginez si ça servait à financer des projets de transition écologique, quel jeu magnifique ça serait. Ah oui, ce serait un match absolument magnifique. Oh là là, mon cher Jean-Pierre, je vois quelque chose de dingue, 8,8 millions. Oui, Simone, c'est absolument formidable, hein, c'est 8,8 millions de morts en 2019. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Quel rapport entre les 245 milliards d'euros placés par moi, toi, enfin nous, et les 8,8 millions de morts à cause de l'air pollué? Donne-moi tes 10 euros. On va demander à une professionnelle. Madame, madame. Oui. Alors, comment allez-vous les utiliser, ces 10 euros? 10 euros, c'est merveilleux. La banque va prêter cet argent pour des investissements divers et variés. Ouais, comme quoi par exemple? Vous nous confiez votre argent et nous prenons soin de l'investir dans des entreprises qui rapportent de l'argent. Ouais, avec souvent un gros impact sur l'environnement et l'écologie en général. Par exemple, sur tes 10 euros, la banque va investir 7 euros dans les énergies fossiles. C'est bien ça, madame? Oui, j'arrive, excusez-moi, hein, une petite urgence. Donc 70% de l'investissement des banques part dans les énergies fossiles. Alors, un fossile, je vois très bien ce que c'est. Mais par contre, l'énergie fossile... Ah ben ça va te parler. Ce sont des ressources naturelles qui sont vieilles de plusieurs millions d'années. Un peu comme les dinosaures. Le pétrole, le gaz ou le charbon. Les extraire, les transporter et les brûler est juste super polluant. Ah, je vois, le forage, la combustion, L'effet de les serre, marées noires, les pluies le acides, transport par paquebot. la pollution de l'air, première cause de mortalité dans le monde. Donc, avec notre argent, vous participez à la pollution mondiale. Oui, tout à fait. Enfin non, quand nous prêtons notre argent aux entreprises, nous ne sommes pas responsables de ce qu'elles en font. Hein. Vous aussi, hein, vous êtes une part importante, hein, vous êtes engagés par vos économies, vous êtes impliqués. Au coupable. Si j'assume bien, mon argent sert à financer des industries polluantes. Donc Jacques-Antoine indirectement, je pollue la planète aussi. Jacques-Antoine, ça ne marche toujours pas, hein. Et je tue les bébés phoques. J'adore les bébés phoques. Et toi, ta banque, elle investit dans quoi? Conseil numéro 1, bien choisir sa banque. Alors, c'est quoi cette banque de rêve? Pas une, mais plusieurs. Ah, j'en connais une qui va être verte. Oui. Les banques éthiques te proposent un nouveau modèle financier et social. Elles peuvent t'accompagner dans tes projets liés à la culture, à la solidarité ou pour monter ton entreprise éco-positive. C'est le cas de la Nef par exemple. Et d'autres banques te proposent même d'avoir un compte courant avec les moyens de paiement habituels. Alors souvent ce sont des banques dites coopératives avec des sociétaires. C'est le cas du crédit coopératif. Je vois qu'elles investissent dans les filières bio, les énergies renouvelables, l'insertion professionnelle. Et encore, la liste est longue, hein. Ça fait quand même plus d'une centaine de projets durables qui sont financés par an. Hein. Et à l'automne prochain arrive une toute nouvelle banque éthique, Helios, une banque en ligne qui épargne notre planète. Le point commun entre ces trois banques, transparence, car tu sais exactement où va ton argent. Collectivité, car les clients peuvent aussi faire entendre leur voix. Et durabilité, car elles sortent d'un système capitaliste qui aggrave la crise climatique. Conseil numéro 2, utilisez une monnaie locale. Ouais, une monnaie locale, c'est un peu comme avant, quand on payait en coquillage, en peau de bête ou en cochon. Le troc, oui. Et puis un jour sont arrivés le dollar, l'euro, la livre sterling ou le dirham. Des monnaies différentes utilisées à travers le monde. La monnaie locale, c'est donc pour acheter des choses en local. Mais quel intérêt si je peux payer en euros? Et tu peux bénéficier de réductions. Et ton commerçant, il paye moins de taxes. En plus, la plupart du temps, il se fournit chez des producteurs ou des fournisseurs de ta région. Ça fait tourner l'économie locale en gros. Exactement. Et l'argent réel est placé dans des fonds qui financent des projets d'économie sociale, solidaire et moins polluante. Conseil numéro 3, utilisez une solution de paiement solidaire. 81 millions, c'est exceptionnel. Oui, tout à fait, hein, Simone. C'est en effet le nombre de cartes bleues actives en ce moment dans notre pays. 81 millions. Et ma carte bancaire, quand elle est expirée, que j'en fais quoi? Je la coupe en petits bouts, je la mets à la poubelle?
de carte bleue en maïs. Tu connais PIM? Ouais, Pim, le chat du réalisateur. Mais sérieusement, Cédric, PIM, c'est un moyen de paiement solidaire. Tu peux payer avec ton téléphone. Il te suffit de scanner un QR code et tu valides avec ton empreinte. Et hop, fini les cartes bleues. C'est l'avenir, Cédric. Non, tu reverses 50% des commissions payées par ton commerçant à l'association de ton choix. Donc quand je paye mon coiffeur, mes courses ou mon essence, je fais un don à une association. Exactement. Non seulement ton argent devient utile, mais en plus ton coiffeur paiera moins de commissions qu'avec un TPE pour carte bancaire. C'est une manière de contrôler un petit peu ton argent. Et en plus, les associations t'informent des actions qu'elles ont menées grâce à tes dons. En fait, j'ai plein de solutions pour que mes économies arrêtent de financer la destruction de la planète. Oui, c'est un tout nouveau monde qui grandit. Et nous avons le pouvoir d'aider ces solutions à se développer, surtout si nous pensons qu'elles sont utiles.